Snowflakes fall from heaven's hand, candles light where shadows stand. Children sing and voices blend, peace and love on hearts depend. Angels on the rooftop high, stars are diamonds in the sky. Blessings wrapped in holly green, in this season so serene. Lift your voice, let joy abound. Sing hosannas all around. In this time of hope and grace, feel the warmth of love's embrace. Gifts of kindness brightly glow in our hearts where lights bestow. Every smile a hymn of cheer, spreading wonder far and near. Families gather round the flame, sharing stories name by name, memories in laughter's hue, in a world that's born anew. Lift your voice, let joy abound. Sing hosannas all around. In this time of hope and grace, feel the warmth of love's embrace. Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui en ce dimanche 28 décembre? Comment allez-vous? Bah écoutez, moi je vais super bien. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Il est 8h43. Exactement. Il est 8h43. Donc je suis passée à la salle de bain pour nettoyer la peau, enfin tout le tralala, hein, voilà, du matin. J'ai pris mes médicaments. Qu'est-ce qu'il y a, pistache? J'ai pris les médicaments. Et puis je vais seulement prendre mon café. Le jour commence à se lever. Je suis en tenue de décontractée. Et puis je ne sais pas s'il fait froid dehors. J'en sais rien du tout. Je ne suis pas encore sortie. Il y a un petit chouïa de vent. Mais bon, rien de méchant. Et il n'y a pas gelé. Il n'y a pas gelé, donc c'est une bonne chose. Mais, oui, mais, je préfère quand il gèle quand même. Parce qu'on a un ciel bleu et l'air est plus sec en fait. Mais là, il n'y a rien du tout. J'espère qu'on ne va pas avoir de la pluie. Bon, alors les amis, comment s'est passé vos fêtes de Noël, votre réveillon, votre jour J Noël? Alors nous, ça s'est très bien passé. En fait, stressant pour ma part. Bah oui, parce que vous savez que j'ai été faire les courses le mardi 23. Comme ça, je me suis dit le 24, je fais rien du tout. C'est le 23 que j'étais faire les courses. Oui, c'est le 23. Oui. Je sais même plus. J'ai tellement de choses dans ma tête. Et du coup, bah, vous avez vu le retour de course, tout ça. Hein. Oui, puis mercredi, oui, j'ai pas fait de vidéo parce que bah, c'était la course en fait. Hein, voilà, il fallait préparer. Puis en fait,
même si c'est mes enfants, je stresse. Je veux que la maison soit propre. Je veux que le repas soit prêt en temps et en heure. Je veux que ma table soit mise. Je veux. Voilà, je veux tout ça. Donc, bah voilà, hein, ça s'est bien passé. On a eu de très beaux cadeaux. Alors, bien sûr, je ferai une vidéo à part pour les cadeaux de Noël. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les cadeaux de Noël des autres, hein. Je vais faire plus moi, et puis peut-être Eric à voir, voilà. Sinon, après le jeudi, le jour de Noël, calmos. Calmos. Franchement, on n'a rien fait de la journée, même pas de ménage, rien du tout. Bon, on avait débarrassé un petit peu la veille, voilà. Mais sinon, télé. On a fait que ça jeudi. Et puis bah, après, voilà, les journées ont repris le vendredi. Eric n'a pas travaillé. Et puis hier, bah, une journée simple aussi, hein, voilà. On fait rien. Parce que bah, vous savez que avec les courses que j'ai achetées, il en reste beaucoup encore. Donc voilà, on mange, on fait des petites choses au fur et à mesure. Et on mange ça le soir, voilà, le midi. En fait, quand on fait le repas du soir, le lendemain, à midi, celui qui a faim, bah, il mange. Voilà, puis après le soir, on refait le repas. Alors, j'ai fait de la pâtisserie aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle même plus, mais je vous mettrai les photos au début, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Bon, bref, je sais plus. Et là, je suis en train de faire du levain. Parce que ça date, hein, depuis le temps que je vous en parle et que je dois faire du levain. Je me suis dit, allez, t'es levé, vas-y, commence ce dimanche. Comme ça, dimanche prochain, tu feras un très bon repas au levain. Oui, parce qu'en fait, le levain, ça se prépare pendant une semaine. Donc moi, je le commence aujourd'hui au matin. Comme ça, tous les matins, il faut le nourrir pendant une semaine. Alors ça y est, les calendriers de l'Avent sont terminés. Bon, moi, vous avez vu que j'ai abandonné parce que cette année, ça m'a saoulée, en fait. C'est pas que j'aimais pas mes calendriers, hein, pas du tout, au contraire. Et même les chiens. Alors, franchement, pour les chiens, l'année prochaine, j'en achète plus. Parce que déjà, ceux de l'Action, j'étais déçue par rapport à d'autres années. Alors, les ouvertures. Les ouvertures, mais c'est une catastrophe. 2, c'est toujours la même chose. Et 3, ils sont trop durs. Moi, même Mathieu, qui est tout jeune, qui a que 6 ans, il a de bonnes dents, il avait du mal à les manger. Et je peux vous dire qu'il en reste plein encore. Donc, j'ai dit l'année prochaine, je n'en achète pas. D'ailleurs, l'année prochaine, on en parlait avec Julie, qu'on aimerait faire notre propre calendrier de l'Avent. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est trouver des calendriers de l'Avent, mais en bois. Vous savez, comme ça, on l'a tout le temps, en fait. C'est mieux. Alors, j'en avais vu un. Alors, je voulais déjà en acheter un pour mon petit bouchon. Il n'est pas rempli, hein, il était vide. C'est quand j'ai été faire les petites courses, les grandes courses, j'avais vu un beau petit train. Et ça faisait un calendrier de l'Avent. Et en fait, il était à 19 €. On va dire 20 €. Mais il manquait des wagons. Et c'était le dernier, en fait. J'étais dégoûtée. J'aurais bien voulu l'avoir. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Et puis aussi, j'aimerais bien acheter aussi... Alors, c'est vrai que je vous parle souvent des parfums Nox. Après, c'est normal que je vous en parle parce que je travaille avec eux.
Donc je suis affiliée et puis c'est pas pour ça non plus, mais franchement j'aime bien les parfums de chez Nox. Je les aime bien, euh, mais beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous préférez Adopt. Je respecte. Voilà, ça c'est chacun ses envies, chacun ses choix, chacun ses goûts. Je n'ai rien à dire sur ça. Donc, je me suis dit, moi, je n'ai jamais essayé Adopt. Jamais, jamais, jamais. Et franchement, j'aimerais tester. Alors, est-ce que j'essayerai pas avant un parfum de chez Adopt pour voir si je vais aimer, si je vais l'adopter, avant d'envisager d'acheter le calendrier de l'Avent de chez Adopt? Pourquoi pas? Parce que je ne me suis pas renseignée, c'est vrai, j'ai eu tort. Je ne sais pas si chez Nox, ils font le calendrier de l'Avent. Ça m'étonnerait parce que sinon, je pense qu'ils m'en auraient parlé. Bon, écoutez. Donc, voilà, c'est une petite hypothèse comme ça, à méditer. Et puis en plus, j'aime bien aussi Kiko. Mais je me suis dit, du maquillage, j'en ai pas mal. C'est vrai. Bon, peut-être que cette année, il y aura d'autres nouveautés. Donc peut-être que Sandrine va changer d'avis. Mais ce que j'aimerais aussi acheter, et c'est vrai que je n'y ai pas pensé, c'est le calendrier de l'Avent avec du thé. Et c'est quoi? Cosmiti. Et en fait, j'aime beaucoup cette marque. Je l'aime beaucoup. Et quand j'ai été faire les courses, j'ai regardé un petit peu dans les galeries comme ça et j'ai vu le calendrier de l'Avent. Alors, le prix de base, il est à moins de 40 €. Et là, il était à 26 €. Bon, j'étais à deux doigts de l'acheter. Hein. Mais je me suis dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. Dans 4 jours, Noël est terminé. Donc, je me suis dit, l'année prochaine, j'y penserai. Voilà, alors sinon, comme je vous ai dit, on a super bien mangé, mais il y en avait beaucoup, beaucoup trop. Ils m'ont même dit, tu nous as cru pour des ogres. Non, mais bon, c'est vrai qu'on peut faire comme, on va dire comme tout le monde. C'est vrai, hein, parce que on dit tout le temps, il faut du saumon, du foie gras, des escargots, des huîtres et ceci et cela. Mais pourquoi se prendre la tête, franchement? Et moi, je me suis dit, l'année prochaine, je ne fais plus tant de chichi. Un petit repas, parce qu'il faut savoir, c'est vrai, ça passe tellement vite, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu passer mon Noël. Rien, rien, rien du tout. Mais alors, franchement, je ne sais pas. Et en plus, avec le recul, je me dis, mais c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de choses et j'ai l'impression que mon frigo ne... comment je vais dire ça, bon, pas des encombres, mais bon, vous avez compris quoi. Il se vide pas. J'ai l'impression que ça se vide pas. Bon, pas grave, hein, là on en a pour un bout de temps. Je vous dis, je ne veux pas faire de courses au moins pendant 15 jours, 3 semaines. Hein. Sauf, comme je vous le dis à chaque fois, les boissons. Parce que nous, les bouteilles d'eau, ça part à une vitesse incroyable. Et c'est vrai que je devrais acheter plus de bouteilles d'eau. Mais en fait, c'est parce que comme je sais qu'il me faut des fruits, des légumes, j'achète au fur et à mesure l'eau, voilà, tout simplement. Et puis après, quand il faut du pain, surtout quand je n'en fais pas. Mais là, c'est pour ça que je me suis dit, parce que le pain que je fais, je peux le garder, on va dire, 2 jours et demi. Tout dépend de la chaleur dans la maison. J'ai beau à le protéger, hein, ça durcit un petit peu quand même. Enfin, pour moi, je trouve qu'il est dur. Lui, Eric, non. Lui, il aime bien comme ça. Mais par contre, quand on fait du pain au levain, on peut le garder 4 à 5 jours. C'est vraiment autre chose et c'est bien meilleur.
Alors, le levain, c'est avec de la farine de seigle et de la farine T65. Donc, j'avais acheté tout ça quand j'étais faire les courses. Enfin, la farine de seigle, je l'avais déjà, hein, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? On devait partir en week-end. Oui, on devait partir Amsterdam. En fait, c'était prévu qu'on parte le 25. Voilà, on s'est dit avec Eric, le lendemain, les enfants ne sont pas là. Donc, sûr, on partirait en week-end parce que je sais qu'il y a le marché de Noël qui dure jusqu'à la fin du mois. Jusqu'au 31 ou jusqu'au 1er, je ne sais plus. Et on avait prévu ça. Et bon, du coup, jeudi, franchement, on était fatigués. Ouais, je ne sais plus à quelle heure on a été couché. Bon, il était plus de minuit, c'est sûr. Hein. Je ne sais plus, parce qu'après, le temps de ranger un petit peu. Bon, en fait, on rangeait au fur et à mesure. Hein. Comme ça, on avait moins de choses à ranger après. C'est pour vous dire... Attendez, je passe du coq à l'âne. C'est pour vous dire que je n'ai même pas fait les cassolettes. Ouais. Et puis alors, le lendemain, pas faim non plus. Hein. Franchement, on a grignoté du pain, un petit gâteau pour le goûter. Franchement, rien de spécial. On a goûté la bûche glacée, fraise. Et Julie, elle a goûté le manège que j'avais pris chez Lidl. Et la bûche pâtissière, elle n'est même pas entamée encore. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses que j'ai pris. Et c'est vrai qu'on ne mange pas beaucoup. Et moi, en fait, j'ai toujours peur de manquer. Et à chaque fois, je me dis, ouais, bah, peut-être si quelqu'un vient à l'improviste, machin, tout ça, il y a plus. Il vaut mieux avoir plus que passer. Vous voyez le truc, quoi. Bon, bref, du coup, voilà. Donc, jeudi, on se dit, on vient, on part demain parce que là, aujourd'hui, trop fatigué. Puis en plus, on n'avait rien préparé, quoi, en fait. On n'a pas préparé de vêtements, rien du tout. Même si on n'a que à prendre. Voilà, il faut quand même préparer, checker, faire le remplissage d'eau, aller mettre du gasoil. Enfin bref, voilà. Il y a plein de petites choses à faire. Voilà, sinon, ça s'est bien passé. Et puis, voilà, pour la nouvelle année, nous, on ne fait rien du tout. Moi et Eric, on ne fait rien du tout parce que ça fait plusieurs années que moi, la nouvelle année, je ne fais rien. Alors, c'est vrai qu'avant, j'allais dans les banquets. On partait en famille, hein, on allait en famille. C'était génial, hein, franchement, rien à dire, on s'amusait très très bien. Et après, au fil des années, il y a la famille qui partait à gauche, à droite, donc on s'est un petit peu espacé. Et puis après, les prix ont commencé aussi à augmenter. C'est vrai qu'au début, on payait entre 60 et 80 € le repas, donc là, on pouvait se le permettre. Maintenant, il faut compter minimum 90 à 100 € et maximum entre 120 et 160 €. Donc à deux, ça fait un peu cher pour un petit repas avec 2-3 toasts, une cuisse de patates, vous voyez le truc. Donc je me dis non, moi ça c'est terminé. Je préfère vraiment partir en week-end ou même faire un resto après les fêtes, c'est mieux. Et puis en fait, déjà d'une, quand on fait Noël comme ça, on ne peut pas encore une semaine après claquer 300 balles. Parce qu'après, il faut la tenue quand même. Même si on a la tenue de Noël, on aime bien avoir autre chose. Surtout les femmes. Bon, bref. Voilà, sinon, on ne fait rien de spécial. Voilà, les amis. Bon. Il faut que je vous dise quelque chose, en fait. Alors, Noël, en fait, alors là, je vous ai raconté un petit peu du pipeau. Bah oui, mais il fallait bien démarrer avec quelque chose, en fait. C'est la première fois que je mens comme ça. Je le fais bien quand même. Hein. Non, en fait,
notre Noël, entre guillemets, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Alors quand je dis entre guillemets, c'est entre guillemets. Alors, je vous raconte. Et là, c'est la vérité. Alors, nous sommes le jour du réveillon. Nous sommes le 24. Et moi, je partais chez Ziman parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis il faut que je m'achète des sous-vêtements. Donc, je suis partie chez Ziman. En même temps, je voulais aller à Kiabi. En fait, je voulais me balader. Voilà, je voulais me balader parce que, en fait, le réveillon, on avait le temps parce que les enfants venaient pour 20 h. Donc, j'avais le temps. Donc, je me disais le matin, je vais me décontracter, je vais aller me balader un petit peu vers les magasins. Et puis, si je trouve 2-3 petits cadeaux comme ça de dernière minute, quelque chose qui me plaît, voilà. Donc, voilà, je pars à Ziman. Bon, là, ce que je vais vous dire, vous allez comprendre tout de suite, en fait. Et là, j'ai un coup de téléphone de Quentin. Alors, je suis sûre que là, vous avez dit « Ah, ça y est, il y a le bébé !» Non, non, non. Donc, j'ai le téléphone de Quentin. Et en fait, c'était Amélie. Et là, je la vois allongée dans un lit. Mais je ne percute pas tout de suite. Parce que je regarde son visage, mais je ne regarde pas autour. Moi, quand il s'agit de mes enfants, c'est... Vous voyez, je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Je m'en fiche. Donc, je la vois allongée, puis je la vois... vous voyez, dans le cosmos, quoi. Et moi, dans le magasin, petite larme qui commence à couler, je me dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, eh ben voilà, ça arrive, c'est le cadeau de Noël. Et là, je vois, quand je commence à regarder autour, et là, je vois, vous savez comment ça s'appelle ça, pour mettre les perfusions, là, vous savez, le bâton, là. Et je vois ça, je dis, t'es à l'hôpital, je dis, qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, j'arrivais pas à percuter. J'étais ailleurs. Elle me dit, j'ai quelques contractions et tout et tout. Je dis, ah ouais, alors moi là, encore plus, je chiale. Alors les gens, ils me regardaient et tout. Bon, il n'y avait pas grand monde, hein. Il y avait 2-3 personnes, du coup, je suis sortie. Elle dit, oui, elle dit, ça a commencé déjà mardi soir, à minuit. Elle est partie à l'hôpital. Mais il n'y avait que des petites contractions, donc ils l'ont renvoyée. Et du coup, mercredi, rebelote, des contractions, mais vraiment minimes. Mais Amélie préfère vraiment aller à l'hôpital, quoi. Parce que surtout qu'elle a de la route pour aller à l'hôpital. Donc, ils prennent les devants, ils vont à l'hôpital, tout ça, tout ça. Donc, je lui dis, bon, écoute, ok, bon, elle me parle, tout ça. Je vous passe les détails, voilà. Ça, c'est un petit peu privé, quoi. Et je lui dis, écoute, je vais prévenir papa, Julie, tout ça, et tu me tiens au courant assez vite. Tu me dis l'évolution, en fait. Elle me dit, ok. Donc, je préviens Eric et tout. Eric était au boulot, il a travaillé le 24. Donc, nous, tout content, on s'est dit, ça y est, il va être là. En fait, on s'est dit, pour le réveillon, c'est un petit peu juste, parce que je me suis dit, quoique, ça se pourrait, qu'il arrive vite fait, et peut-être qu'il va dépasser minuit, et il sera né le jour de Noël. Bon, bref, on est en train de se mettre des idées comme ça. Et du coup, voilà, je préviens Eric, je préviens Julie, bon, on est tout content. Moi, Julie, on pleure, quoi. Des pleurnichardes, pleurnicheuses. Bon, c'est tout. Donc moi, tout compte fait, j'ai pas acheté mes culottes. J'ai pas acheté, je suis sortie du magasin. Je suis quand même partie faire quelques magasins comme ça, mais j'avais pas le goût, en fait. Je pensais tellement à eux que je suis rentrée à la maison, en fait. Et alors moi, je rentre à la maison et tout, puis je me dis, ouais, mais
du coup, elle sera pas là ce soir. À moins que il la renvoie encore comme hier. Bon, donc j'attends. Et vous savez, c'est interminable, l'attente comme ça. Et moi, bah, j'essayais d'envoyer des messages à Quentin, mais bon, il est avec Amélie, il la rassure, bon bref. Hein. Bon, c'est tout. Elle m'appelle, elle m'a dit, il n'y a rien qui se passe, il n'y a que des petites contractions, ils mettent le monitoring, mais voilà, il n'y a pas plus que ça. Elle dit, du coup, maman, elle dit, bah, elle dit, ne nous prévoit pas ce soir. Dans un sens, j'étais dégoûtée, mais dans l'autre sens, j'étais la plus heureuse, bien évidemment. Le réveillon, je m'en fiche. Les courses, je m'en fiche. Voilà, c'est pas perdu, c'est dans les frigos, c'est dans les congélateurs. Ça sera mangé, quoi. Bon, voilà, du coup, bah, on a fait un petit réveillon entre nous, sauf Amélie. On a mangé que des toasts. Parce qu'on n'avait pas faim, en fait. Moi, j'avais pas faim. Donc, c'est pour ça que c'était pas le bordel dans la maison. On n'avait fait que des toasts. Alors, c'est Julie qui s'est occupée de tout parce que moi, j'étais allongée. J'étais contrariée. Je me posais plein de questions. Je me disais, est-ce que ça va aller? C'est son premier. Est-ce qu'elle va avoir mal? Est-ce qu'elle aura une césarienne? Est-ce qu'elle aura la péridurale? Comment elle va l'appeler? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il va être en bonne santé? Vous voyez? Une maman, quoi. Donc, pas bien. Franchement, je n'avais pas envie de faire réveillon. Je voulais rien faire du tout. Et Juliette me dit, bah si, maman, elle dit, on va quand même faire un petit truc, tout ça, bon, pour marquer le coup et tout. Je dis, ouais, mais je dis, tu te rends pas compte, bébé va arriver, Amélie, elle n'est pas là, enfin, voilà, quoi. Maman, contrariée, quoi. Et donc, Julie, elle dit, ma maman, reste dans le canapé, voilà, mets-toi sur ton téléphone, détends-toi, je m'occupe de tout. Donc, elle s'est occupée de tout. Alors, de tout, pas tout le repas, hein. Elle a fait les toasts saumon, les toasts foie gras avec les œufs de lompe, parce que moi j'adore ça. Elle nous a fait des œufs mimosa, elle a fait du boudin blanc en apéro. Qu'est-ce qu'elle nous a fait encore? Oui, il y avait encore deux, trois petites choses. Hein. Mais j'avais pas faim. J'ai quand même mangé. Mais j'avais pas faim du tout. Et c'est pour vous dire que bébé n'était toujours pas là. Voilà. L'heure passe. 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, minuit. Rien du tout. Du coup, bon ben, là, je savais que ça allait pas arriver, quoi, hein, parce que déjà, elle était même pas à 2 doigts. Le col n'était pas encore grand, hein, voilà. Donc, je me dis, bon, si ça commence à s'ouvrir, je me dis, ça va aller vite après. Donc, pour le jour J, il sera là. Donc, le lendemain, alors moi, en plus de ça, je ne dors pas de la nuit. Je me lève à 5 heures. Alors, j'arrivais pas à dormir. Donc, depuis 5h15, le 25, j'étais réveillée. Je suis désolée, j'ai mon nez qui gratte. Donc, bon, je les appelle pas parce qu'il n'y a que 5 heures, hein, donc on les laisse un petit peu se réveiller, hein, puis elle devait être fatiguée. Donc, j'attends qu'elle m'envoie un message. Mais quand c'est comme ça, c'est long, c'est très long. Et du coup, bah voilà, elle m'envoie des messages, tout ça. Elle me dit, bah, 2 doigts. Là, vraiment, à 2. Elle dit, ils vont faire des déclenchements. Donc, au début, elle m'a dit quoi? Ils lui ont mis la poire. Non, c'est pas la poire qu'on dit. Le ballon. On lui met le ballon. Et après, on envisage des déclenchements. Voilà, tous les... Elle devait prendre le cachet tous les combien? Tous les 4-5 heures. Enfin, je sais plus. Et on peut aller jusqu'à 4 cachets. Moi, j'en ai eu 6. Hein. Et ça m'a coûté cher, quoi. Bon, bref. Ça sera dans une autre vidéo si je vous raconte un jour. Donc, j'étais pas enchantée qu'on lui fasse des déclenchements parce que
Bibi a vécu ça. Voilà. Mauvais... un vrai cauchemar. Voilà. Donc, contrariée, encore une fois, et tout, et tout, et tout. Alors, je suis à la maison, je pleure, je fais que pleurer. Parce que je me pose des questions, je me dis, ça va pas aller, si déclenche, machin, voilà. Bon, bref. Donc, on attend, on attend, on attend. 25. Alors, attendez avant. Bon, non, je reviendrai après sur ça. Donc, j'attends, on attend. Toujours rien, toujours rien. Mais ça s'ouvre, le col s'ouvre, mais très, 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 très lentement. Même avec les déclenchements, ça n'allait pas. Du coup, on arrive le soir, 23h58, je regarde l'heure. Je dirais que c'est mort. Il ne sera pas né le jour de Noël. Bah, parce que ça y est, il est minuit là. Donc c'est mort. Voilà. Donc vous vous rendez compte, le jour où elle est rentrée à l'hôpital, on est déjà le jour de Noël, il n'y a rien. Vendredi, voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas parti en week-end les amis. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo, parce qu'il s'est passé ça. Donc je n'avais pas envie de faire de vidéo. Je ne voulais pas que vous me voyiez dans un état pas présentable, même si le cheveu n'est pas présentable, mais bon, vous voyez, avec les yeux tout rouges, tout gonflés, d'ailleurs, on voit encore un petit peu, hein, mais bon. Vendredi. Bon, attendez, déjà, jeudi, on a été la voir. Oui, jeudi, je suis partie la voir, parce que je ne pouvais plus attendre. Elle dit, bah oui, mais maman, dit, si tu viens, elle dit, puis que je pars en salle de naissance, tu vas venir pour rien. Je m'en fous. Moi, je veux te voir avant, et puis c'est tout. Donc, on y va. Moi, Eric, on y va. Même Julie, elle est venue. Ouais, Julie, elle est venue aussi. Et rien, en fait. Elle a été un petit peu fatiguée, mais ça allait quand même. Donc, la dame, elle lui dit... en fait, elle devait aller en salle de naissance depuis un bon bout de temps. Mais comme Amélie, ce n'était pas un cas d'urgence, et il y avait d'autres personnes que ça n'arrêtait pas, ça rentrait. Ben, eux, c'était des cas d'urgence parce qu'il fallait faire des césariennes, des machins, voilà quoi. Donc Amélie, à chaque fois, c'était repoussé. Mais Amélie, elle en avait marre parce que depuis mardi, elle était rentrée, mercredi, rebelote, bon bref. Donc, voilà qu'il arrive 19h et l'infirmière arrive et elle lui dit, Madame, préparez vos affaires, on va avoir une place pour vous en salle de naissance. Voilà, pour la préparer, tout ça, tout ça. Donc voilà, on les aide, hein, on rassemble tous les affaires. Il y avait une tonne de valises. Amélie, elle est comme sa mère. Elle prend une tonne de choses. Donc on les aide jusqu'à la porte de la salle de naissance. Puis après, bah, hop, nous, on est partis. Donc c'est là que je vous dis, minuit, bah, rien du tout. Donc je dirais que bon, bah, il n'est pas né le jour de Noël. On va attendre encore le lendemain. Donc le lendemain, il est à peu près... il n'était pas encore 9h. Ouais, vendredi, il n'était pas encore 9h. Quentin m'envoie un message. Il me dit, on est à 8 doigts. Là, voilà. Là, j'ai retrouvé un petit peu le sourire. Je me dis, ouais, 8 doigts. Alors il dit, ouais, il y a encore à peu près 2-3 heures. Cool. Donc là, moi, je regarde. Je suis là, je suis ici même. Et mon horloge, elle est là. Et après, Eric est avec moi. Du coup, bah, moi, je suis là. Il me dit, tu viens pas dans le salon? Non, non. J'attends. Je regarde l'heure, midi. Pas de message. Midi 15. Un message. Quentin me dit 9. Mais bon, il faut 10. Donc, il me dit, il faut compter encore 1 heure, 1h30. Je dis encore. Alors, je dis, tiens, médical pouce. En rigolant, bien sûr. Donc, elle avait eu déjà tous les déclenchements. Mais vous voyez comment c'était long, en fait. Ça ne venait pas. Bébé ne voulait pas sortir.
Il était bien au chaud. Et du coup, pas de nouvelles. Mais pas de nouvelles pendant, il était au moins 15 heures. Ah oui, il devait être, ouais, presque 15 heures. Et moi là, comme ça, j'étais. Je dis à Eric, Quentin ne répond pas. Je lui envoie des messages. Il ne répond pas. Eric lui envoie un message. Il ne répond pas. Je dis, Eric, ça va pas. Je dis, un truc qui va pas. Il se passe quelque chose. C'est pas normal. C'est trop long. Il me dit, bah attends, il dit peut-être que quoi. Et c'était infernal pour moi. C'était infernal. Je vous assure, c'était horrible. Horrible. Et là, alors du coup, j'essaye de m'occuper. Hein. Donc voilà, je prends ma serpillière. Je ne sais pas pourquoi je prenais la serpillière. Et j'étais en train de laver ma maison. Eric, il dit, parce qu'Eric était dehors après, il préparait du bois pour allumer la cheminée. Parce qu'il faisait froid quand même. Il me dit, bah qu'est-ce que tu fais? Oh, bah, je dis, je sais pas, je dis, je veux laver un petit coup. Il dit, c'est tout propre. Ouais, mais bon, bref, je ne sais pas plus ce que je lui ai répondu. Et là, au moment que j'étais en train de laver, bah, j'étais arrivée presque à l'entrée, hein, j'avais presque terminé. Je reçois un message. Et je reconnais la sonnerie. Et là, c'est la sonnerie de notre groupe. Vous voyez, on fait un groupe avec les enfants sur Snap. Et là, c'est le groupe. Mais bon, ça pouvait être Julie, enfin bref, Eric, voilà. Et là, je vois. Il était là. Enfin. Il est né à 13h, 13h37, je crois. Et j'étais soulagée, mais soulagée que ma fille déjà se portait bien et que mon petit bouchon était là. Donc je pleurais encore plus. Je vous dis pas les yeux que j'avais le jour-là, c'était horrible. Je suis désolée. Donc j'étais soulagée, on était super contents. Il avait plein de cheveux. Il a plein de cheveux. Il ressemble un petit peu à Quentin. Il a le nez de Amélie. Et après, bon là, il avait les yeux fermés. Et quelques temps après, Amélie nous envoie une photo avec elle et mon petit bouchon. C'est ma photo préférée. Et en fait, il a ouvert ses yeux, mais alors vous verrez les grands yeux noirs qu'il a. Bon, là, c'est normal, ils sont noirs. Hein. Et il la regarde, et elle lui parle, et il la regarde et tout. Et oh, comment c'est trop beau. Et du coup, j'étais super contente. Donc, de là, je pose des questions. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Comment s'appelle mon petit bouchon? Parce que Amélie voulait nous faire une surprise. Elle voulait vraiment qu'on va voir le bébé et que là, on découvre son prénom. Donc ça, elle ne nous le dit pas, mais elle me dit combien il pèse. Donc il fait 2,6 kg, c'est un tout petit bouchon. Et il fait 46 cm. Il est trop beau. Donc moi, je me dis, bah non, je veux savoir son nom et tout, c'est terrible. Donc c'est tout, on patiente. Hein. Donc le jour où il est né, Amélie était très fatiguée. Voilà, elle a été usée déjà avec le déclenchement. C'est très fatigant. Hein. Sinon, elle n'a pas eu de césarienne. Voilà, ça c'est une bonne chose. Donc ça s'est bien passé. Et du coup,
je dis à Eric, on va pas aller les voir hein, parce qu'elle est fatiguée. Et puis, il faut les laisser à 3. Voilà. Il faut les laisser tranquilles. Le bébé vient de naître. On ira demain. Donc, on les laisse tranquilles, tout ça. Donc, mais franchement, je peux vous jurer, il est trop rigolo. Il fait déjà des mimiques avec sa bouche, avec ses mains. Il est trop, trop rigolo. Donc, bien évidemment, je ne vous montre pas de photos parce que déjà, d'une, on veut le préserver et voilà, on ne veut pas le mettre sur les réseaux. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, Amélie et Quentin ne veulent pas. Donc, et même moi, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Parce que je ne veux pas qu'on voit mon petit bouchon sur les réseaux pour l'instant. Peut-être plus tard, s'ils donnent leur autorisation. Mais pour l'instant, c'est à nous. Voilà. Donc, hier, samedi, je suis partie voir mon petit bouchon. Et là, bah oui, hein, bah oui. Mais il est trop, trop beau. Il est magnifique, il est magnifique. C'est normal, c'est mon petit-fils. Mais il a plein de cheveux noirs. Alors moi, ça me fait drôle. Parce qu'Amélie a été blonde, en fait, quand elle est née. Et Quentin aussi. Mais il y avait un petit peu ses cheveux en l'air. Et ça m'a fait penser à Vincent. Quand Vincent est né avec ses cheveux en l'air, comme à la punk. Et ça fait rire toutes les infirmières. Et puis de temps en temps, il ouvre ses yeux. Alors, il fait ça avec sa bouche. Il met ses mains comme ça quand il dort. Ou il fait ça quand il dort. Et des fois, il fait ça. Et alors, des fois, quand je parle, alors je sais pas si à cause de ma voix, parce que là encore, je parle doucement, hein, parce que tout le monde dort. Hein. Peut-être à cause de ma voix, il reconnaît ma voix, je sais pas. Mais il a fait un petit sourire. Non, mais ma maman, elle dit, maman, elle dit, t'as vu? Je dis, ouais, j'ai vu. Mais c'est dommage que je n'avais pas mis la caméra pour nous, en fait. Parce que franchement, c'était trop, 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 trop beau. Voilà, les amis, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Pourquoi je ne vous ai pas filmé notre réveillon. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais j'ai quand même fait ma table. Bah oui, quand même. Donc, tout ça, vous l'avez vu au début de la vidéo. Vous avez vu également les petits desserts que j'ai faits. Et là, bien évidemment, je vous mets la petite carte avec son prénom. Snowflakes fall from heaven's hand, candles light where shadows stand, children sing. Bonne corde. En vrai, ouais, c'est pas trop. C'est pas chiant. Après, je fais comme ça, c'est grave. C'est pas stressant. Et oui les amis, comme vous pouvez le voir, il s'appelle Léon. Alors, ça a été... en fait, c'est parce qu'on pense... Enfin, eux, ils pensaient qu'elle est née le jour de Noël. Donc, Léon à l'envers, ça fait Noël. Voilà, il est né le 26 décembre. Voilà les amis, donc je suis la plus heureuse, la plus fière que mon petit bouchon soit là. Donc hier, je l'ai porté bien évidemment. On a fait des photos, Eric l'a porté, Julie elle l'a porté, lui a donné le biberon. Et Amélie, elle lui dit, ah, elle dit, en fait, Julie, elle dit,
j'ai oublié de te donner un cadeau. Mais moi, je n'avais pas entendu. Donc, je vois qu'Amélie, elle donne un cadeau. Puis je dis, bah, c'est quoi? Je dis, c'est pour qui? Elle dit, bah, c'est pour Julie. Je dis, bah, pourquoi tu lui offres un cadeau? Elle dit, non, elle dit, j'avais oublié de lui donner. C'est tout. Même moi, je n'étais même pas au courant. Et là, Julie ouvre le paquet. Alors, il y a la boîte et il y a un autre petit cadeau en forme de cuillère, tout ça, fourchette, je ne sais pas trop quoi. Et là, Julie, elle ouvre. Et là, on a vu tout de suite ce que c'était écrit dessus. Et moi et Julie, rebelote. Et en fait, ils ont demandé à Julie d'être la marraine. Donc Julie, elle était super, super contente. Ouf, je vais pleurer. Et en fait, elle a une grande cuillère comme ça. Je ne vous mettrai pas la photo aujourd'hui dans ce vlog. Je vous le mettrai demain. Parce que Julie, bah, elle l'a avec elle, quoi. Hein, voilà, elle l'a gardée. Donc je vous montrerai tout ça demain. Voilà, et du coup, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai su qu'il était né, ça y est, je me suis mis à la pâtisserie. En fait, j'ai fait des biscuits de Noël façon bébé. Donc, j'ai fait en forme d'ourson, en forme d'avion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté un kit de naissance pour faire des petits biscuits avec les petits emporte-pièces de naissance. Donc, on avait le cheval à bascule, on avait l'avion, on avait le petit ourson. Donc j'ai fait tout ça et j'ai fait un glaçage. Donc pareil, je vous ai mis la photo juste avant, en même temps que le prénom de bébé, de Louis maintenant, hein, voilà. De Louis, ah, ça commence bien. Oh, Louis, pourquoi je dis Louis? De Léon. Non, mais c'est les émotions. Hein. C'est les émotions avec tout ce que j'ai vécu là. Non, non, c'est Léon. Non, mais ne me jugez pas dans les commentaires. Hein. Bon, c'est ma langue, elle est partie par là. Donc voilà, donc j'ai fait plein de petits biscuits pour rapporter à la maternité, pour que tout le monde picore dedans. Voilà des amis, puis j'avais fait des meringues également. Enfin voilà, vous allez voir toutes les images au début. Voilà les amis, pour, on va dire, c'était quand même un bon Noël, hein, mais voilà, c'était pas Noël comme d'habitude parce que, voilà, on n'était pas ensemble. Donc voilà, ça fait quand même un petit passement au cœur, mais c'était pour la bonne cause. Voilà, donc je suis très 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 contente. Bon, allez, assez blablaté, on va parler de cette journée. Alors aujourd'hui, on est dimanche, donc tranquillou. Donc on a été voir Amélie hier, donc aujourd'hui on n'y va pas parce que c'est chacun son tour. Et comme la chambre est vraiment très petite, donc on essaye d'espacer les personnes avec les heures. Enfin voilà, nous, c'était nous les premiers hier. Ensuite la mère à Quentin. Et après, ainsi de suite aujourd'hui. Donc voilà, moi j'irai lundi. Comme ça, quand tout le monde travaille, moi bah, je suis là. Donc pour leur rendre visite, je vais y aller et puis je vais voir mon petit bouchon. Hein. Donc après, l'infirmière est venue nous voir et elle dit, ah, elle dit, bah, madame, elle dit, vous êtes la mamie? Je dis oui. Elle dit, bah oui, elle dit, ils nous ont dit que c'est vous qui allez le garder, tout ça. Je dis oui, oui. Donc elle m'a posé 2-3 petites questions, genre, s'il y a ça, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez le truc, quoi. Bon. Ça a été vite, hein, ça n'a même pas duré 5 minutes. Ayant eu 3 enfants, je peux vous dire que, hein, et en plus j'ai gardé des enfants aussi, voilà. Donc elle dit, bah, c'est très bien, bon, bah, je vous laisse en famille, à tout à l'heure. Très gentil d'ailleurs, très 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 gentil. Voilà. Et après, j'ai entendu Léon pleurer parce qu'en fait, l'infirmière, elle était venue mettre son body et en fait, c'est Quentin qui c'était son tour de regarder et de savoir comment faire.
Donc pour ça, franchement, Quentin s'investit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc c'est cool, c'est cool. Bah, ils sont très contents et très fiers aussi, hein. Voilà les amis, donc aujourd'hui, bah, écoutez, avec toutes ces émotions, pas de repos, du coup aujourd'hui, tranquille, tranquille, tranquille. C'est pour ça que là je vais boire mon café, j'ai fait le levain comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ça c'est vrai, le levain, bah, de toute façon je vous ai pris en photo aussi, hein. Et puis c'est tout. J'ai fait ma lessive hier soir, enfin, je l'ai programmée. Donc ce matin, quand je me suis levée, c'était terminé. Je l'ai mis déjà sur le tankerville et je n'ai rien d'autre à faire. Je n'ai pas de ménage. Alors, peut-être les carreaux, mais franchement, j'en ai vraiment pas envie. Le ménage, maintenant, je m'en fiche. Maintenant, c'est mon petit bouchon. Donc, non, la maison est propre. Et puis maintenant, c'est fou hein, quand même, mais maintenant que mon petit bouchon est là, ben, j'ai l'impression d'être encore plus stricte. C'est pas que j'ai l'impression, c'est que je suis plus stricte. Je veux qu'on range affaire, qu'on range ceci, qu'on range cela. Je commence à être... il faut que je me calme quand même. Mais bon, c'est les émotions, c'est peut-être ça, je sais pas. Voilà les amis, donc bah écoutez, je vais vous mettre cette vidéo en ligne hein, aujourd'hui, hein, voilà, vous l'aurez pas ce soir, vous l'aurez là dans très peu de temps, le temps que je fasse le montage. Et puis nous pour le repas aujourd'hui, alors je vais certainement faire du pain quand même, voilà, pour pas aller à la boulangerie, hein. Pas envie de sortir, donc je vais peut-être faire du pain. Je vais en faire un petit, à peu près 300-400 grammes, c'est suffisant. Et j'ai sorti des ailes de poulet qu'on avait marinées. Donc je vais faire ça. Et je ferai avec des frites, je pense, ce soir. Voilà, frites poulet. Eric va manger ses ribs parce qu'il en a envie. Donc il va manger ça. Et puis, c'est un oiseau. Vous voyez, je regarde là-bas, mais j'ai vu l'ombre. Et certainement avec des petits pois ou voilà, ça va être très très simple, voilà. Bon, bah c'est pas tout ça, mais à papoter comme ça, j'ai super soif. Donc je vais prendre mon petit café, je vais faire ça tranquillement. Ah oui, non, mais en plus, je peux vous dire que j'ai un mal de tête. Et en plus, je n'ai pas été régulière pendant 2 jours sur mes gouttes dans les yeux. Donc en plus de chialer comme une madeleine, mais alors quand je vous dis pleurer, c'était vraiment, vous voyez, comme un gosse. Et du coup là, je les ai sortis et je vais les mettre. C'est pour ça que je vais boire mon café et je vais aller dans mon canapé parce que pour mettre les gouttes, après ça pique. Donc il faut rester allongé parce qu'après on ne voit plus rien du tout pendant au moins 2 minutes. Hein. Ça pique tellement que c'est tellement désagréable ces gouttes. Mais voilà, il faut que je le fasse. Voilà. Parce que j'ai encore quelques temps à les mettre encore. Et puis, bah, dès que les fêtes sont passées, je vais aller chercher mes nouvelles lunettes. Comme ça, démarrer l'année avec de très belles lunettes. Voilà. En tout cas, je suis très déçue de ma couleur parce qu'elle n'a pas tenu longtemps. Voilà. Mais dans un sens, je trouve que ma couleur est très belle comme ça parce que ça fait des petits reflets châtain, blond, doré, un petit peu cuivré, vous voyez. Donc, dans un sens, j'aime bien quand même. Voilà. Bon, et puis, alors aujourd'hui, je ne fais pas de goûter, je ne fais rien du tout parce que, bah, je sais pas, mais depuis le réveillon, bah, je mange rien en fait. Et mon estomac, on dirait qu'il s'habitue. Je n'ai pas faim du tout. Non,
je bois de l'eau, hein, bien évidemment. C'est pour vous dire que on n'a même pas bu un verre de champagne. On n'a pas fêté l'arrivée de bébé, non, parce que on va le faire tous ensemble. Voilà, on va le faire tous ensemble. Alors, j'ai mon beau-frère, le frère de Eric, qui est super, super, super content. Alors déjà d'une, parce qu'il est tonton, hein, c'est grand tonton, et il s'appelle, non pas Léon, Noël, il s'appelle. Donc voilà, il est super content. Donc voilà les amis, et après le reste de la famille iront voir bébé quand Amélie rentrera à sa maison. C'est pour ça que Quentin, en fait Amélie, elle n'était pas certaine que ça allait arriver à Noël, hein, mais elle pensait vraiment peut-être le lendemain. Mais du coup je me suis dit j'aurais dû faire les courses le 24. Mais bon, c'est pas perdu, hein. Comme j'ai dit, c'est que des courses, ça n'a aucune importance, hein. C'est que de l'argent de toute façon, hein. C'est quoi de l'argent? C'est vrai, hein. C'est pas ça plus important non plus, hein. Voilà, moi l'argent je m'en fiche. Ce qui est plus important, c'est leur santé et que tout s'est très bien passé. Et puis que nous, voilà, on est les plus heureux. Donc c'est vrai que quand on a été voir bébé, non, je vais plus dire bébé maintenant. Bah si, quand on a été voir bébé, parce qu'on savait pas encore son prénom. J'ai pas pensé à mettre notre t-shirt. J'ai pas pensé. Mais bon, c'est pas grave, on fera ça à la semaine. Ou bien quand elle rentrera à sa maison. Ah bah attendez, je suis tellement fière d'être mamie. C'est mon premier petit bouchon. Et je suis très très fière. Et oui, je sais, j'arrête pas de le répéter, mais faut comprendre aussi, hein. Je suis sûre que vous, c'était la même chose quand vous étiez mamie, papy. Déjà, quand on est maman, hein, c'est le plus beau jour de notre vie. Et là, je revis ça en fait. Alors, ça m'a fait drôle. Quand je suis rentrée dans la chambre, Amélie tenait bébé. Et je me suis dit, mon bébé, tiens, son bébé. Vous voyez, ça m'a fait drôle. Je me suis dit, moi j'étais là et elle était dans mes bras. Vous voyez? Donc ça, tout s'est mélangé. C'est là que j'ai eu les petites larmes. Comme maintenant. Bon allez, je vais arrêter là. Et puis, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est rien de spécial. Le repas, ça va être, je vais faire du pain, les frites ce soir, le poulet, les petits pois, les ribs et tout et tout. Et on va se reposer parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà les amis. Donc on se retrouve demain pour un prochain vlog. Voilà, on va redémarrer une semaine dans la joie et la bonne humeur. Et puis moi je vous souhaite un très bon dimanche. Reposez-vous. J'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël. Alors, justement, avant de vous quitter, en parlant des cadeaux, du coup, mon sapin est là et on a encore plein de cadeaux autour. Alors, nous, on n'a ouvert que 2 cadeaux. 2 cadeaux chacun. 2 cadeaux à Julie, 2 cadeaux, voilà, etc. On a encore des cadeaux à nous autour du sapin. Mais on s'est dit, on n'ouvre pas tout. Parce qu'il y a les cadeaux de Amélie et de Quentin. On leur a ramené quand même un cadeau à l'hôpital, voilà, pour marquer le coup, hein, comme on était le jeudi 25 décembre et qu'on est parti les voir, donc on leur a ramené un petit cadeau. Et du coup, et comme Amélie, pareil, elle a tous ses cadeaux autour de son sapin, je vous ai dit, hein, c'est un Noël très spécial, hein. Du coup, on prendra tous les cadeaux et on ira chez Amélie. Et là, on fera un bon repas. Alors moi, ce que j'ai pas consommé ici, je vais tout ramener chez elle. Je vais cuisiner, je vais m'occuper de tout parce qu'elle, elle va s'occuper de bébé, de Léon. Et
Et puis on ouvrira les cadeaux et on buvra un bon verre de champagne à consommer avec modération. Voilà les amis pour notre Noël fantastique. Allez, je vous laisse. Je vais boire mon café parce que je n'ai plus de salive. Et là, j'ai besoin de café pour me réveiller un petit peu. Je vais mettre mes gouttes. Je vais me reposer un petit peu. Et après, j'irai à la salle de bain, prendre ma douche. Et je me mets en tenue de détente. Voilà. Tenue de maison, hein, vous voyez ce que j'achète chez Action, là. Très, très confortable, très à l'aise. Voilà. Allez, je vous embrasse bien, 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 bien fort. Et on se retrouve demain lundi pour une nouvelle semaine. Bon dimanche à vous les amis. Prenez soin de vous. C'est très, très important. Parce que je sais que là, il y a des cas de grippe. C'est très compliqué. Donc moi, je fais tout pour ne pas tomber malade. Alors, c'est dans l'air, hein, voilà, on ne peut rien y faire. Mais si je peux éviter de sortir, je ne sors pas. Voilà. C'est pour ça que la boulangerie, ça attendra. Je vais faire du pain. Je ne veux pas être malade et je veux profiter de mon petit Louis. C'est pas possible. Pourquoi je dis Louis? Amélie va m'en vouloir. Léon. Léon, Léon, Léon. Oh là là, c'est terrible de dire Louis. Bon. Je vais... Non, c'est parce que c'est les émotions, j'en suis sûre. Non, c'est Léon. Oh. Allez, à demain les amis. Ciao.